Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 3 minutes pour comprendre l'actualité. On commence dans l'est de la RDC. Kinshasa affirme que plus de 300 personnes ont été tuées entre juin et juillet dans les zones contrôlées par l'AFC M23. Le gouvernement dénonce également des viols, des enlèvements et des recrutements forcés. Ces accusations interviennent alors que le processus de paix se poursuit. Restons en RDC, mais direction les lois là-bas. À Kakanda, 7 corps ont été repêchés dans les eaux d'une ancienne mine abandonnée après la chute d'un minibus. 3 personnes ont survécu. Les drames relancent la question de la sécurisation des anciennes exploitations minières. À Lubumbashi, maintenant, un policier a été arrêté après avoir été accusé d'avoir frappé une femme avec son arme. La police provinciale a annoncé l'ouverture d'une procédure, une affaire qui pose une nouvelle fois la question du comportement des forces de l'ordre envers les civils. Sur les fronts sanitaires, Ebola reste une priorité. À l'approche des 100 jours de l'épidémie, le Médecins sans frontières appelle à accélérer la riposte et à renforcer la prise en charge au-delà des centres de traitement. Les autorités mobilisent également les gouverneurs des 6 provinces touchées. Autre alerte sanitaire, le choléra dans la province du Kwango. Plus de 700 cas ont été recensés dans la zone de santé de Popokabaka. Les autorités sanitaires appellent à renforcer l'accès à l'eau potable, l'hygiène et la prise en charge des malades. Sur le plan économique, une nouvelle initiative concerne les commerces de l'or. La société DRC Gold Trading et la Cadeco ont conclu un partenariat visant à sécuriser les transactions et à faciliter le paiement des acteurs du secteur. L'objectif est notamment de mieux encadrer les commerces de l'or artisanal. Et à une semaine de la rentrée scolaire, une ONG alerte sur la situation des enfants déplacés. Les plaidoyers portent sur leur accès à l'éducation alors que plusieurs familles déplacées vivent encore dans des conditions difficiles. Voilà pour la RDC. Direction maintenant l'Afrique. Au Soudan du Sud, 2 casques bleus éthiopiens ont été tués dans une embuscade contre une patrouille de l'ONU. Plusieurs autres personnes ont été blessés. Les Nations Unies condamnent fermement cet acte et rappellent que les casques bleus sont présents pour contribuer à la paix. Et sur la scène internationale, les tensions entre Washington et Téhéran restent fortes. Les États-Unis ont élargi leurs sanctions contre l'Iran. Téhéran promet de résister à cette pression et accuse Washington de chercher à imposer ces conditions. Les tensions pourraient continuer à peser sur le marché de l'énergie. Voilà l'essentiel de l'actualité. Et vous, quel sujet doit être prioritaire aujourd'hui en RDC? La sécurité, la santé, l'environnement ou l'éducation? Dites-nous votre avis en commentaire. C'était 3 minutes pour comprendre l'actualité sur On en parle TV. À demain.